pour la réalisation d'une recette spéciale bascule vers le week-end. Il s'agit du chocolat chaud à l'italienne. Voilà. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, en fait c'est un chocolat chaud qui est très onctueux. Il est assez épais, voilà, c'est sa particularité. Donc du coup des fois, même pas besoin d'accompagner avec un petit gâteau. Il se suffit à lui-même, mais c'est vraiment quelque chose que moi j'aime manger. Et ça fait des années que j'en ai pas mangé. Et du coup là pour ce Noël, enfin cet hiver là, j'avais envie du coup de... Enfin cet hiver, on n'est pas encore en hiver, bientôt. Mais j'avais envie quand même de retrouver ce chocolat chaud et de tester une recette. Voilà, alors je l'avais testé il y a quelques années, mais ça a été un petit peu une cata. Enfin, je pense qu'il faut de la maïzena, voilà, et je pense que clairement à cette époque-là, je ne savais pas maîtriser la maïzena. Ça avait dû faire des grumeaux ou autre, donc j'avais laissé tomber. Je m'étais dit, ouais, encore une recette trop nulle. Et là, j'ai trouvé une recette. Mais en plus, c'est une recette qui va être pratique dans le sens où on va pouvoir, normalement, hein, il faut la tester, conserver du coup la préparation et s'en servir quand on en a envie, plutôt que de la préparer sur le moment. Donc j'ai trouvé cette recette sur internet, je vais de suite récupérer sur Instagram, forcément je l'ai trouvée. Alors, elle dit qu'il faut, donc le compte, c'est les gourmandises de Lugna. Voilà, je connaissais pas du tout. En fait, j'ai tapé sur Insta chocolat chaud italien et du coup, je suis tombée sur un de ces réels. Et elle dit que pour environ 12 tasses, il faut 100 g de sucre ou plus selon votre goût. Mais il y en a aussi qui n'en mettent pas du tout parce qu'il y en a qui n'aiment pas consommer sucré. Donc voilà, vous pouvez aussi l'enlever. 80 g de cacao amer sans sucre. 60 g de maïzena et 150 g de chocolat noir coupé ou râpé. Donc pour ma part, ça sera coupé parce que je n'ai pas de grosse râpe. Se conserve pendant 6 mois dans un bocal en verre. Et elle précise après qu'il faut, pour faire une tasse de lait de 250 ml, il faut 2 cuillères à soupe bombées. Voilà, pour la préparation, pour bien faire son chocolat chaud. Bon, bah écoutez, je vais sortir tous les ingrédients, je vais faire la préparation que je vais mettre dans un bocal que j'ai sorti et ensuite on va tester, on va le faire chauffer et puis on va voir si le résultat est au rendez-vous, j'espère. Je sais aussi que c'est un chocolat qui se fait aux Antilles et aux Antilles on rajoute des épices. Donc moi là je ne mettrai pas, au besoin s'il y en a qui veulent, bah, je mettrai des épices au moment de la préparation. Voilà, cannelle, cardamome, toutes ces choses là vous pouvez regarder sur internet, mais je sais que ça se fait beaucoup et ça se mange avec la fameuse brioche au beurre. Voilà, bon après je vous laisserai regarder sur internet, mais c'est quelque chose, c'est une tradition un petit peu de Noël aux Antilles, donc voilà, je tenais à faire un petit clin d'œil parce que ayant vécu aux Antilles, voilà, mais parce que je sais que voilà, certains vont peut-être pas connaître le chocolat chaud italien, mais vont peut-être connaître le chocolat chaud antillais. C'est la même chose. Sauf que bah, on rajoute des épices. Allez, on sort les ingrédients, on y va. Donc j'ai tout sorti. Alors le chocolat, j'espère que je vais en avoir assez. À voir. Normalement oui, ça devrait être bon. La maïzena, ça c'est le sucre qui m'avait servi pour la recette des feuilletés aux pommes. Donc je me dis bon pourquoi pas. Effectivement du coup dedans il y a un petit peu d'épices mais ça devrait le faire. J'ai pas de cacao amer mais j'ai celui-là de chez Lidl et il est plutôt pas mal celui-là. Il est pas trop sucré donc ça fera très bien l'affaire. Et puis le sucre, voilà. Donc je vais vous filmer tout ça et ensuite on mettra à cuire pour voir ce que ça donne. Allez, test du chocolat. Je suis pas bien. Je suis pas en grammes. Test du chocolat. Oh, j'ai un peu moins. Bon, c'est pas très grave. J'ai un petit peu moins de 150 grammes. C'est pas trop grave. On fera avec. Bon, allez. Du coup, j'ai pris un des bocaux que j'ai à la maison. Voilà, donc je garde plein de bocaux. Hop, et on va le remplir au fur et à mesure avec les ingrédients et je ferai un shaker, un petit shaker d'ingrédients du coup. Je vais cadrer tout ça. Donc le sucre, on a dit 100 grammes. Là, ça va être un mélange de fond de sucre, pas de perte, pas de perte.
Donc celui-là. Ok. Après, donc 80 g de chocolat. Je vais essayer de pas en mettre partout. Et oh, ça va pas me dire que là t'as pas pris du tout quoi. Voilà. « 60 g de maïzena. » Alors la maïzena, j'en mets toujours partout, ça change pas. Que ce soit précis. On a dit 60, je mets 60. Ah, 61. Tant pis. Je pense que je vais déjà remuer tout ça pour essayer de faire quelque chose d'assez homogène. Pouh, ça fait de la poussière. Hein. Je vous dis, hein, faut pas rester la tête au-dessus. Hein. Un petit shampoing sec, mesdames. Vraiment. Oh là là. Bon, bref, c'est vraiment... C'est la maïzena qui fait ça. Mais au moins, déjà, ça sera mélangé. Je ferai le checker tout à l'heure. Mais... Ok, et on va du coup rajouter notre chocolat qu'on va couper. Bon, moi, je vais tout couper du coup. Et ensuite, ça sera prêt. J'ai trop hâte de tester. Trop. Donc, je vais couper le chocolat. C'est pas la partie que je préfère. En plus, mon bon couteau est sale. Enfin, voilà, il est utilisé là pour autre chose. Donc, je vais essayer de faire quelque chose de pas trop dégueu. On va essayer avec celui-là. Ah, c'est bon. Je fais ça aussi, enfin je faisais ça quand je faisais des muffins aux pépites de chocolat. Quand j'habitais chez mes parents. J'ai envie de dire que ça remonte. Mais quand on voit le prix des pépites de chocolat en magasin, voilà. C'est du blabla, hein, mais... dans un sens, puis dans l'autre, grossièrement.
légèrement. Sinon ça fait quand même... Parce qu'après il va falloir quand même que ça fonde. Bon, ça va fondre. Mais au plus les morceaux vont être petits, on va dire, au mieux ce sera. Donc au moins pour que vous puissiez voir les morceaux que j'ai fait. Voilà, ça reste des morceaux assez gros, ça va fondre. Puis on va tout mélanger, mais voilà, comme ça, vous voyez que c'est pas non plus... Si vous avez de quoi râper, vous pouvez le râper finement. Sinon, voilà ce que ça donne quand c'est haché avec le couteau. Je pense qu'on peut faire encore plus fin, mais je vous avoue que j'ai un petit peu la flemme. C'est parti. Voilà. Le couvercle et on va checker. Je suis pas certaine que ce soit la partie la plus simple. Ah si, ça. J'avais peur que le sucre il est accroché au fond, mais ça va. Bon. Essayez de bien faire. Oh, quand je vais ouvrir le truc, ça va me faire un nuage, je le sens. Pouf. Maintenant le but c'est d'essayer de... Ouais, je sais, la situation peut être comique. Vous avez le droit de rigoler. Mais le but, ça va être essayer de mélanger un maximum les gros morceaux de chocolat. Eh oui, ça s'apprend de checker. Hein, je vais finir dans un vidéo gag, je vais rien comprendre. Ouh, nuage. Bon, ça a l'air pas mal. Je vois plus les morceaux, donc je pense que c'est pas mal. Je nettoie rapidos mon plan de travail et puis je vous retrouve pour le verdict, la cuisson. Allez. Du coup, je vais faire avec du lait demi-écrémé. J'avais vu ailleurs que c'était mieux avec du lait écrémé. Mais bon, c'est ce que je consomme le plus, du lait demi-écrémé. Donc on va faire avec ça. Je vais doser avec ma tasse. Voilà. Hop. Je vais... allumer le feu. Alors moi je suis une gourmande, donc je vais faire 3 cuillères. Voilà, donc une. J'ai peur que... ouais, je sais pas. Allez, 2 et demi on va dire. Voilà, 2 et demi pour ma tasse, qui est quand même assez grosse. Hein. Et je vais juste commencer à délayer un tout petit peu avec du lait, pas trop. Hop. Pour vraiment bien d'avoir un mélange homogène. Voilà. Et je vais commencer du coup à faire chauffer. Et je vais mettre mon restant de lait. Il a épaissi, hein. Je me dis que j'aurais même pu peut-être rajouter un tout petit peu plus, mais bon, déjà là il est pas mal. Il est épais. Il a une belle texture. Je pense que je vais pouvoir arrêter le feu. Ah ouais. Hop. Je vais vous mettre tout ça dans la tasse que je vais quand même nettoyer un peu avant. Je retouille, mais ouais. On est sur une bonne texture là.
Ah ouais, trop, trop bien. Je vais juste goûter comme ça, au moins pour vous dire ce qu'il en est réellement de ce chocolat. Mais déjà la texture c'est top, mais je pense qu'effectivement en rajoutant peut-être une cuillère en plus, comme je voulais faire au départ, ça pourrait être encore mieux. Mais vous voyez, voilà, ça fait vraiment une consistance épaisse, un peu comme une crème mais un peu plus liquide. Et ouais. Oh, c'est trop bon. C'est trop bon, vous devez essayer cette recette, c'est obligé. Ah ouais, c'est vraiment pour le goûter, juste ça, ça suffit largement. Ouais, bah écoutez, c'est pas trop sucré, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Franchement c'est top, c'est trop bien, je suis trop contente. Bon bah écoutez, voilà, recette réussie. Donc si vous aimez le chocolat chaud et encore plus le chocolat chaud onctueux, bah, ça va vous plaire. Je vous laisserai me dire si vous réalisez cette recette. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle bascule vers le week-end. Ciao!